Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin après quelques semaines de vacances, comme l'a signalé Jean-Paul tout à l'heure. Malgré tout le plaisir qu'on éprouve lorsqu'on est en vacances, il est toujours appréciable de revenir à la maison et il est toujours appréciable de retrouver les siens. Et quand je regarde cette assemblée, je pense que vous êtes en vacances parce que la plupart des membres de cette communauté, je crois, n'est pas là ce matin. Je vois avec plaisir le visage de Dina, qui était avec nous dans des églises il y a quelques semaines. Je vois la famille Leni, qu'on a pu rencontrer aux Amandiers, en Guyane, et qui nous fait l'honneur d'être là ce matin, et je vois beaucoup d'autres visages, des personnes qui viennent certainement de France et d'ailleurs. Que le Seigneur soit avec nous durant ce moment de culte que nous allons passer ensemble. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous raconter l'histoire de ce pasteur, un maître de conférence, un homme très éminent, un prédicateur. Quand il prêchait, les gens venaient en masse de toute la région pour l'écouter. Ce pasteur avait, par sa façon de s'exprimer, par sa force de conviction, par les thèmes qu'il présentait, poussait les gens à réfléchir à leurs vrais problèmes. Et un jour, alors qu'il était en train de prêcher dans une église comme celle-ci, il avait choisi de traiter comme sujet la vie éternelle. Et au moment où il allait terminer sa prédication, un homme dans l'assemblée se lève, met sa main dans sa poche droite et sort une arme et la pointe en direction du prédicateur et lui pose cette question, et lui pose une question. Ce pasteur, étonné, garde son sang-froid et à son tour met sa main dans son manteau et sort une arme beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide et efficace. Et il dit à cet homme, « Je vous donne mon arme, monsieur. Sauriez-vous l'utiliser » L'homme s'avance, prend l'arme dans les mains du prédicateur, la regarde, l'examine et dit « Oui, monsieur le pasteur, je connais par cœur cette arme et je l'utilise régulièrement. Pour moi, cette arme est un jeu d'enfant. » Alors, le pasteur lui dit « Puisqu'il en est ainsi, va et utilise cette arme comme il vous semble bon. » L'homme est pris de court, déconcerté. Il veut réagir, il veut répliquer. Alors, il met sa main, cette fois-ci dans sa poche gauche, et sort une nouvelle arme beaucoup plus sophistiquée et très moderne, et menace le prédicateur. Calmement, sans paniquer, le pasteur lui demande de déposer ses armes et lui dit « Monsieur, si vous avez quelques minutes à m'accorder, je vais vous expliquer vraiment comment manier les armes et vous recommander l'arme idéale pour vous, vous qui pensez être un expert dans le maniement et le choix des armes. » En lisant cette histoire, je me suis posé la question, Roger, tu vas prêcher ce matin, seras-tu vraiment en sécurité dans cette église? Chers frères et sœurs, êtes-vous sûrs qu'aucun d'entre vous n'est porteur d'armes extrêmement dangereuses pouvant mettre en jeu la sécurité de tous ceux qui sont présents dans cette assemblée? Loin de moi la pensée de porter la suspicion sur qui que ce soit,
Mais il m'est venu à l'esprit cette idée de demander au comité de notre Église d'envisager certainement de mettre à l'entrée, entre les deux portes, là-bas, un détecteur d'armes et d'objets dangereux, comme on en trouve dans les aéroports. Et chers frères et sœurs, je suis convaincu que ce matin, si ce détecteur était là, à l'entrée de notre Église, il se déclencherait au rouge une multitude de fois. Bref, revenons à notre histoire. Combien parmi vous ont entendu déjà ou lu cette histoire que je viens de vous raconter? Eh bien, l'histoire que je viens vous raconter se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Aussi étonnant que cela puisse entendre, vous l'avez certainement lu et relu, et je vous invite à prendre vos Bibles. Mais j'aimerais ce matin, comme l'apôtre Paul le recommande à Timothée, j'aimerais que cette parole inspirée soit utile pour nous enseigner, utile pour nous corriger, utile pour nous convaincre, utile pour nous éduquer dans ce qui est juste, afin que nous soyons accomplis, afin que nous soyons à la hauteur et que nous soyons, le texte dit, équipés, armés pour des choses bonnes et justes. Ce texte se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 16 et 17. Alors ce matin, prenons nos Bibles au chapitre 10 de l'évangile de Luc et nous allons considérer les versets 25 à 37. Et nous lisons au verset 25 de Luc, chapitre 10, la chose suivante. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour le piéger dans certaines versions. Chers frères et sœurs, à chaque fois que nous rencontrons dans les évangiles l'expression pour l'éprouver, pour le piéger venant des opposants de notre Seigneur Jésus, c'est pratiquement toujours avec l'intention de le tuer. Alors ces hommes, ces érudits étaient toujours là, guettant, avec l'intention de trouver la petite faille théologique pour accuser Jésus et dire « cet homme mérite la mort ». Et ici, dans ce texte, ce docteur de la loi va sortir, et vous allez faire le parallèle avec l'histoire que je viens de raconter, va sortir sa première arme meurtrière. « Maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Chers frères et sœurs, oh, quelle est dangereuse cette arme. Le nom de cette arme, je l'ai intitulé, ce n'est pas un pistolet, ce n'est pas une mitraillette, c'est plus que ça. Ça s'appelle la tentation de l'impossible. La tentation de l'impossible, qu'est-ce que c'est? C'est une arme redoutable qui est à l'origine de tous nos malheurs, de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. Je n'exagère pas, chers frères et sœurs. Un exemple, déjà dans le jardin d'Éden, le diable se déguise en serpent et présente cette arme meurtrière à Ève. Tu seras comme Dieu si tu fais cela, si tu prends cet arme, si tu prends ce fruit. Comme Dieu, tentation de l'impossible. Satan lui-même dans le ciel a utilisé cette arme à double tranchant, arme destructive et aussi autodestructive. On se tue avec et on tue bien sûr tous ceux qui se trouvent à proximité. Dans Ézéchiel chapitre 28, vous connaissez ce texte, le verset 2 et 9, Satan dit « Je suis Dieu ». Tentation de l'impossible. Aujourd'hui encore, dans nos églises, c'est la première arme que Satan met à notre disposition pour nous autodétruire et détruire les autres. Que dois-je faire pour être sauvé? Cette tentation de l'impossible ne se contente pas de nous
on ne se contente pas de nous l'imposer, on l'impose aux autres, on l'exige aux autres. Il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, sinon. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus est dans le désert, 40 jours sans manger. Satan s'approche de lui, toujours avec son arme redoutable. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Arme autodestructive. Chers frères et sœurs, regardez dans vos poches, dans vos sacs, regardez autour de vous, regardez, cherchez bien. Si vous n'avez pas cette arme redoutable, pour avoir la vie éternelle, je fais ceci, pour avoir la vie éternelle, je ne fais pas cela. Revenons à Luc 10, le verset 26. Jésus, le prédicateur de notre histoire, comme on a dit dans l'histoire, sort cette arme que nous trouvons dans Hébreux 4, verset 12, une arme vivante et efficace, plus tranchante que l'arme à deux tranchants du docteur de la loi. Cette arme que Paul, dans Éphésiens 6, verset 17, appelle l'épée de l'esprit. Et c'est cette arme que Jésus tend à notre docteur de la loi. Verset 26, qu'est-il écrit? Comment lis-tu ce qui est écrit? Et notre docteur de la loi va s'empresser de prendre la parole de Dieu. Il va dire que cette arme, je l'utilise quotidiennement, je la connais par cœur. Et devant Jésus, il va faire la synthèse en quelques minutes. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et cette épée qu'il a dans les mains, cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui juge les sentiments et les pensées du cœur, l'interpelle. Et il se sent piégé. Il est troublé lui-même parce qu'il vient de dire, parce que Jésus, cet homme qui est en face de lui, il ne l'aime pas, il veut le tuer. Dans sa pensée, lui vient ce verset que Evelyne a cité tout à l'heure aux enfants. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui est son frère est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et dans sa pensée aussi, le docteur de la loi voit surgir le texte de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Rien ne vient de vous. Tout est don de Dieu. » Alors Jésus lui dit, « Toi qui connais la Bible par cœur, fais cela et tu vivras. Mais sache que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tentation de l'impossible. Et ne voilà-t-il pas que notre docteur, que son ego est ébranlé par l'arme redoutable de la parole de Dieu? Et nous lisons au verset 29, « Il veut se justifier, il ne s'avoue pas vaincu. » Et c'est là qu'il met sa main dans l'autre poche et brandit une deuxième arme. Une arme aussi terrible que la première, sinon plus. Qui est mon prochain? Cette question paraît anodine. Chers frères et sœurs, ce matin, j'ai envie de vous poser la même question. Qui est votre prochain? Et certainement, vos réponses vont être multiples, mais aussi semblables à quelques nuances près. J'aurais aimé que chacun de nous puisse écrire sur un petit papier notre réponse et voir à la fin de notre réflexion si nous avions la bonne réponse, la réponse juste. Qui est notre prochain? Et notre Seigneur Jésus ici prend conscience de l'importance de la question posée par ce magistrat. À travers cette question, consciemment ou inconsciemment, ce docteur de la loi va mettre en évidence la problématique la plus complexe, mais la plus répandue dans le monde et que l'humanité doit faire face depuis toujours.
C'est une deuxième arme redoutable que vient de brandir ce docteur de la loi. Et contrairement à la première question, Jésus va prendre un peu plus de temps, parce que c'est important, pour répondre à ce docteur de la loi. Cet homme accoutumé à approcher la loi comme un code classé par tome, chapitre par chapitre, paragraphe, verset par verset, avait compris, au moins intellectuellement, le fil conducteur, le fond de la révélation. Et comme lui, aujourd'hui, certains de ces professionnels, je dirais, de la religion, ceux qui brandissent à tour de rôle la Bible dit ceci, la Bible dit cela, arrivent à confondre leur vision des choses avec la réalité, leur compréhension des textes bibliques, avec la véritable intention de ces textes. Et bien sûr, en faisant cela, ils font courir le risque de convertir leurs écritures en un terrible arsenal de munitions pour tirer à bout portant sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Cet arsenal, cette deuxième arme, s'appelle l'identité meurtrière. Par cette question, qui est mon prochain? Le docteur de la loi soulève l'épineuse problématique identitaire, excusez-moi. Et dans ce domaine, les munitions sont multiples. Identité ethnique, identité sociale, identité raciale, identité professionnelle, identité familiale, identité religieuse, identité sexuelle, identité générationnelle. Et toutes ces choses légitimes à juste titre, chers frères et sœurs, si elles ne sont pas utilisées avec l'arme suprême que nous offre notre Seigneur Jésus, deviennent des armes extrêmement dangereuses, conduisant à une mort certaine. 2 Corinthiens chapitre 10, le versets 4 et 5. Samedi dernier, c'était le verset à mémoriser de notre étude de l'école du sabbat. Je pense que vous connaissez par cœur, vous l'avez vu. Paul dit la chose suivante. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous dit Paul, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et ainsi, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Quel défi que l'apôtre Paul nous exhorte à relever ce matin à travers ce texte si puissant et si profond. Et c'est exactement ce que va faire Jésus en présentant à ce docteur de la loi un des passages des Saintes Écritures, certainement le plus lu, le plus connu, mais peut-être pas le mieux compris. Ce passage intitulé « La parabole du bon samaritain » que Mylène nous a lu il y a un instant, c'est la suite de notre chapitre, Luc 10, et le verset 29 à 37. Dans ce passage, 3 hommes arrivent sous le même lieu, à tour de rôle. Et à cet endroit, un autre homme à demi-mort, parce que des brigands l'ont attaqué, l'ont roué de coups, et l'ont dépouillé, et ils s'en vont, ces brigands, et laissent cet homme à demi-mort sur le chemin désert. Quand nous considérons ce texte, chers frères et sœurs, quand nous considérons cette parole que le texte nous dit, qu'est-ce que le texte nous dit à propos de ces 3 hommes? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 3 hommes? Le verset 31.
le texte nous donne leur identité. Un sacrificateur, le verset 31. Double identité, identité religieuse et professionnelle. Et arrivé devant cet homme à demi-mort, ce sacrificateur prend sa Bible et lit dans Lévitique 21, verset 1, « Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, il est chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. » Et là, pour se justifier, le texte nous dit, il va se servir de cette arme identitaire au nom de la religion et de sa fonction de l'Église pour voir cet homme par terre et passer à bonne distance. Ça s'appelle l'indifférence. Il y a quelques années, je crois que c'est Gilbert Bécaud qui chantait cette chanson. L'indifférence, laisse-moi te dire, redire ce que tu sais, ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence, dit-il. Elle te tue à petits coups, elle vous guette, elle fait ses petits dans la boue, l'indifférence. Il n'y a même plus de haine, ni amour, il n'y a plus grand-chose. Le verset 32, un lévite, ici triple identité, identité ethnique, parce qu'il est juif, religieuse et professionnelle. Lui aussi, il ouvre sa Bible. Et d'après la Bible, son rôle est d'assurer le service de Dieu dans le temple, dans le synagogue, et assurer la sécurité. Et comme le sacrificateur, le Lévite va se servir de l'arme identitaire pour laisser mourir, par voie de conséquence, tuer cet homme. Au verset 33, nous lisons un Samaritain qui voyageait. Le verbe voyager a son importance ici. Ce Samaritain, identité nationale, il est de Samarie. Donc c'est un étranger, parce qu'il n'est pas de la région, il voyage. Il ne fait que passer. Et au verset 35, nous voyons qu'il propose de revenir. Donc ça prouve qu'il n'est pas de cette région. Il parle de retour. Je vous invite, chers frères et sœurs, à imaginer la tête de ce docteur de la loi qui est là en train d'écouter Jésus. En entendant Jésus prononcer le mot samaritain, il a certainement failli tomber en syncope. Plusieurs passages des évangiles décrivent l'antipathie entre juifs et samaritains. Rappelez-vous le propos de la Samaritaine dans Jean 4 qui disait à Jésus, « Comment oses-tu demander à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et au chapitre 8 de cette même évangile, de l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 48, le texte nous dit « Dans leur haine meurtrière à l'égard du Christ, des Juifs se levèrent dans le temple pour lapider Jésus et dire « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jean 8, verset 48. Ellen White nous dit dans plusieurs de ses écrits que ce Samaritain représente le Christ qui manifesta à notre égard un amour incomparable. Et si nous sommes là ce matin dans ce temple, c'est que, alors que nous étions blessés et agonisants, Jésus a eu égard à notre grande détresse et il s'identifia avec l'humanité. Et comme dans cette parabole, il nous promet son retour. La différence fondamentale entre le Samaritain et les deux autres, c'est que les deux premiers ont vu, ils sont passés outre, mais le troisième homme a vu, et le texte nous dit, il fut ému de compassion, aimé d'un amour incommensurable. Comment a-t-il pu réaliser cela, chers frères et sœurs? En sortant son épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée ne tue pas, elle donne la vie. C'est ce que nous dit Paul
Éphésiens 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans ce texte, Paul annihile les deux armes meurtrières du docteur de la loi, la tentation de l'impossible et l'identité meurtrière. Qui est notre prochain, chers frères et sœurs? Qui est votre prochain? Ce matin, j'aimerais que nous écartions la définition, peut-être trop générale, probablement trop idéaliste, qui est de dire « tout être humain est mon prochain ». Sommes-nous prêts à accepter la définition toute simple, mais ô combien profonde et étonnante que Christ nous donne dans sa parole, qui est l'épée de l'Esprit? Reconsidérons le verset 29 et 30 du chapitre 10. Le docteur de la loi dit « Qui est mon prochain ?» Et êtes-vous attentif à la réponse de Jésus? Le texte nous dit que Jésus reprit la parole et dit « Un homme ». Pour comprendre la suite du texte, il faut que nous mettions un point final après le mot « homme ». Qui est mon prochain? Un homme. Dans le contexte de la parabole, c'est le seul à ne pas avoir une identité. Il y avait le sacrificateur, il y avait le lévite, il y avait le samaritain. Mais le personnage central en rapport avec la question du docteur de la loi, c'est un homme sans identité. Il n'est pas français, il n'est pas adventiste, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas docteur, il n'est pas pasteur, il n'est pas ingénieur, il n'est pas bouddhiste. Le texte nous dit qu'il est nu, il n'a rien, il est dépouillé. Cet entretien de Jésus avec le docteur de la loi, intitulé « La parabole du bon samaritain », révèle l'une des plus grandes problématiques que nous vivons dans nos communautés religieuses, dans notre société politique, économique. Pensez à la Syrie, guerre identitaire. Pensez à tous les conflits dans le monde. Il y a toujours derrière cette problématique identitaire. La question identitaire est au cœur de bien des conflits, est à l'origine de nombreux déchaînements violents. Et ce problème est d'une grande actualité. Chers frères et sœurs, nos sociétés sont-elles condamnées à la violence sous prétexte que tous les êtres n'ont pas la même foi, la même couleur, les mêmes idées? Pourquoi l'affirmation de soi s'accompagne si souvent de la négation de l'autre? Chers frères et sœurs, il n'est pas question ici de dénigrer cette notion cruciale de l'identité. Au contraire, c'est notre Dieu, le Créateur, qui a voulu et qui nous a créés différents pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Mais réduire l'identité à une seule appartenance nous installe dans une attitude partiale, sectaire, intolérante, dominatrice, quelquefois suicidaire. Notre vie est tissée de relations humaines. Certaines relations sont profondes, d'autres sont superficielles. Certaines sont brèves, d'autres entières. On garde ces relations toute notre vie. Écoutez ce que dit Mme White. Tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu doivent savoir qu'ils font œuvre de missionnaires dans le travail qui les place en contact avec toutes sortes de mentalités. Et elle cite les indépendants, les mécontents, les abattus, les découragés, les fanatiques, les égoïstes, les timides, les susceptibles, les esprits élevés, les prodigues, les polis et les impolis. Et elle continue, c'est par ces relations que le christianisme peut entrer en contact avec le monde. Ce matin, Jésus nous propose une nouvelle conception de l'identité. Écoutez ce que dit Mme White encore. Le Christ est venu pour renverser tous les murs de séparation, c'est-à-dire toutes les armes identitaires meurtrières.
Il ne fit aucune différence entre voisins et étrangers, entre amis et ennemis. Il s'asseyait à la table des publicains. Bien qu'il fût juif, il se mêla librement aux Samaritains. Il dormit sous leur toit, mangea à leur table des aliments préparés par eux, enseigna dans leurs rues et les traita avec la plus grande bonté et la plus grande courtoisie. Et tandis qu'il gagnait leur cœur par la sympathie qu'il leur témoignait, sa grâce divine leur apportait le salut rejeté par les Juifs. Chers amis, chers frères et sœurs, je m'interroge sur nos relations dans nos communautés adventistes entre frères et sœurs. Je m'interroge sur nos relations avec ceux qui ne partagent pas nos idées, avec ceux qui n'observent pas le sabbat, comme nous. Je m'interroge sur nos relations avec les autres communautés chrétiennes ou non. Aujourd'hui, quel usage, comment utilisons-nous notre carte identitaire adventiste du 7e jour? Le pasteur Paul Janssen, quand il était président de la conférence générale, disait la chose suivante: en tant qu'adventistes, nous devons nous approprier cette déclaration fondamentale, alors qu'individuellement, nous établissons des rapports avec les gens différents de nous. Cela s'applique à la façon dont nous les regardons et plus encore à celle dont nous regardons les gens qui font partie de notre collectivité spirituelle. Dans notre Église internationale et interculturelle, nous considérons et traitons la diversité comme un facteur d'enrichissement, non comme quelque chose de négatif. La discrimination raciale et un sentiment de supériorité n'appartiennent pas à l'Église adventiste. Un sentiment de respect ou d'irrespect ne doit pas naître de la richesse ou de la pauvreté, de l'éducation ou de l'ignorance, d'un poste en vue ou d'un travail humble. Nous devons traiter tous les gens avec respect et dignité, car nous sommes tous enfants de Dieu. Je vous repose la question ce matin. Qui est réellement notre prochain? Vous allez être surpris par la réponse de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 5. Je vous invite à prendre ce texte. Matthieu 5, ce sera le dernier texte. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 43 et suivant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ça, on connaît par cœur. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je sors mon épée de l'esprit. Et je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous dites bonjour, si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle identité. Que Dieu nous garde et nous bénisse.